Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, y'a my babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire vraiment qui n'a aucun sens pour moi, enfin je n'arrive pas à comprendre, je me demande le pourquoi du comment et je n'ai toujours pas trouvé. Nous allons donc parler du kidnapping de Chloé Stein. Alors qui est Chloé? Chloé, une jeune étudiante bien assidue qui allie parfaitement son job étudiant et ses études. Donc cette histoire débute le lundi 1er mai 2023. Donc ce jour-là, Chloé termine son boulot dans le restaurant aux alentours de 22 h, je pense. Et donc elle prend sa voiture et donc dans sa voiture du coup elle prend en covoiturage l'une de ses collègues qu'elle va déposer pas loin de chez elle. Donc elle dépose sa collègue et ensuite elle dit à sa collègue tiens j'ai oublié quelque chose au boulot. Donc elle fait demi-tour pour retourner à son travail pour aller chercher la fameuse chose qu'elle avait oubliée. Donc ensuite elle récupère cette chose, elle reprend sa voiture et elle se met sur le chemin du retour pour rentrer chez elle. Donc pendant le chemin du retour pour rentrer chez elle, à un moment donné, elle envoie un message à son petit ami et lui dit que en fait, elle se faisait contrôler. Donc il y a une voiture de police qui lui a demandé de s'arrêter. Donc elle a envoyé un message à son petit ami pour lui dire voilà, je me fais contrôler et ce sera la dernière fois qu'on entendra parler de Chloé Stein pendant 20 h. Donc le lendemain du coup, c'est-à-dire le mardi 2 mai 2023, son petit ami s'est mis à en fait essayer de la joindre. Donc il essaye de la contacter mais il n'y arrivait pas, donc il se dit bon je vais aller à son boulot voir si elle y est et lui faire un petit coucou. Donc il va à son boulot, il se rend compte qu'elle n'est pas à son boulot et ensuite il était avec l'un de ses amis et sur le chemin de retour ils ont retrouvé le véhicule de Chloé qui était garé du coup et dans le véhicule il y avait évidemment son téléphone. Donc son petit ami en fait il s'est mis à flipper tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévenu les parents de Chloé et les amis face à la situation. Donc ils ont commencé à chercher Chloé, personne n'arrivait en fait à joindre Chloé, personne ne savait où elle était. Donc ils ont prévenu la police et ce qui m'a choqué c'est que tout de suite, la police a mis son nez dans l'histoire. Ils ont mis des avis de recherche. Ils ont mis des avis de recherche à la télé. Enfin, en fait, ça m'a choqué parce que t'as certains cas où, en fait, tu vas déclarer la disparition de tes proches auprès de la police et ils te disent, well, fuck that, cette personne est majeure, donc cette personne aurait pu partir d'elle-même, nanana. Mais là, ils ont eu une réaction, mais vraiment, je ne m'y attendais pas. Donc, ils se sont mis à chercher Chloé. Donc, comme je disais, ils ont mis les avis de recherche à la télé, partout. Enfin, ils ont imprimé des photos, des trucs. Et en fait, tout le monde était en mode... En fait, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc forcément, tout le monde était impliqué. Et du coup, ils se sont rappelés, les parents se sont rappelés que Chloé avait envoyé un petit message à son petit ami lui disant que elle était en train de se faire contrôler du coup par la police. Donc là, la police, ils ont cherché dans leur base de données pour voir en fait quel agent a vu Chloé, du coup, a arrêté Chloé pour la contrôler. Et en fait, ils n'ont rien trouvé dans leur base de données. Donc, ils sont partis dans l'idée qui est que Chloé aurait pu être kidnappée par quelqu'un qui se faisait passer par la police. Donc, ils ont orienté leur enquête dans ce sens jusqu'au mardi soir où Chloé réapparaît bizarrement. Donc Chloé réapparaît, elle leur raconte que en fait elle s'était fait arrêter par quelqu'un qui se faisait passer pour un officier de police pour la contrôler. Donc ensuite la personne lui a mis son arme à feu, lui a pointé en fait une arme à feu dessus et l'a obligé du coup à le suivre. Donc après ça, il l'a emmené dans un lieu en fait qu'elle ne connaît pas. Du coup, il l'a détenue là pendant environ 20 h avant de se dire bon voilà, je n'ai aucune utilité, voilà, tu ne me sers à rien, je ne ferai rien de toi et puis rentre chez toi, rentre chez toi, voilà. Du coup en fait quand elle leur a raconté son histoire, les policiers ils ont eu la même réaction que j'ai eu il y a 5 secondes, c'est-à-dire ils étaient en mode ma fille, ça n'a aucun sens, c'est pas crédible.
ton histoire c'est de la MERDE, donc tu vas commencer à parler avant qu'on commence à te baffer fort. Non, ça s'est pas passé comme ça, mais voilà, c'est ma manière de l'interpréter. Donc ils lui ont dit en fait qu'ils ne la croyaient pas, ils vont pas passer par 4 chemins pour lui dire que son histoire c'est de la MERDE, donc il fallait qu'elle parle du coup, donc ils vont lui mettre la pression au point où Chloé va finir par avouer que bah en fait elle n'a jamais été kidnappée et que ce qui s'est passé, c'est tout simplement que bah elle a tout planifié elle-même, elle a essayé de se faire passer pour kidnappée pour ensuite les 20 heures qu'ont duré du coup sa disparition, elle les a passées dans le garage d'une amie. Je me demande si cette amie était au courant du plan. En fait, je sais pas. Franchement, je sais pas. À ce stade de l'enquête, on ne sait pas s'il y a des gens qui l'ont aidé, du coup, dans sa connerie ou pas. Donc là, les policiers, ils se sont dit, en fait, elle se moque de nous, là. Les gens, ils ont mis les moyens. Enfin, là, t'imagines même pas combien ça a coûté à l'État cette enquête pour sa disparition. Il y a eu des moyens, du coup, humains qui ont été mis en place, nanani, nanana. Et elle nous raconte que, bah non, en fait, elle a juste inventé ça parce que, bah, pourquoi pas. Il y a des gens vraiment, faut consulter un psy. Quand tu commences à penser à certains trucs, et que tu te dis, c'est peut-être pas normal, faut consulter un psy parce que, ouais, faut consulter un psy. Franchement, faut consulter un psy. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc, bref, lorsque Chloé a finalement avoué qu'elle avait tout planifié, elle avait tout organisé elle-même, bah, elle a tout simplement été arrêtée et elle a été inculpée pour fausse déclaration, fausse alerte aux officiers de police, entrave à la justice, etc. Donc pour l'instant, on attend de savoir en fait ce qui va se passer. On aimerait du coup connaître la raison en fait qui l'a poussé à faire ça, même si les officiers de police ont émis l'hypothèse que bah la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est tout simplement parce que elle a abandonné l'université sans prévenir sa famille et que bah bientôt du coup tout le monde se préparait déjà dans sa famille pour sa remise de diplôme. Donc elle ne savait pas du coup comment leur annoncer que bah j'aurais pas de diplôme en fait parce que j'ai abandonné l'université. Donc voilà, donc c'est la seule hypothèse à ce jour et franchement je pense que c'est logique, mais dans ce cas tu disparais pas pendant 20 heures en fait, tu disparais pendant 6 mois, 1 an, je sais pas, enfin, tu fais un truc bien potable en fait. Pourquoi tu fais un truc d'amateur? Je vais pas vous donner des idées, hein, mais en fait, la fille, elle est bête dans son truc. Elle est bête et elle pense que les gens autour d'elle sont bêtes. Elle pense que les policiers sont bêtes, elle pense que sa famille, tout le monde est bête, enfin... sans commentaire, donc bon bref, on attend de voir du coup comment ça va se passer et comment elle sera jugée et comment, enfin la suite en fait tout simplement. Et franchement j'espère qu'elle aura une peine bien sévère, donc j'espère que sa peine commencera au moins par 1 an de prison ferme, parce que j'espère que ça va en calmer certains. J'aimerais que ça en calme certains. Pour que les gens comprennent que, en fait, il y a de vraies personnes qui disparaissent du jour au lendemain, qui se font kidnapper. Donc, si, en fait, on doit s'amuser, la police doit s'amuser, en fait, à faire vos jeux de je ne sais pas quoi, là, et laisser les vrais dossiers, en fait, c'est du foutage de gueule, en fait. C'est une énorme baffe à la figure des familles des vraies victimes. Ou des vraies victimes du coup. Donc j'espère qu'elle aura une belle sanction en fait, tout simplement. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.